Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Marie-Ève de l'Écluse. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et aujourd'hui donc la gérante consultante du cabinet Génératif Conseil spécialisé donc dans les ressources humaines. C'est bien ça? Oui. Alors en fait, nous sommes spécialisés surtout en transmission et en gestion des compétences. Transmission des compétences. Globalement, ça veut tout dire et en même temps rien dire. Alors expliquez-nous en détail. Alors concrètement, en fait, nous accompagnons les entreprises, ça soit des TPE, des PME ou des groupes, pour sauvegarder leur savoir-faire, ce qui fait la réussite de leur entreprise, et les transmettre en interne à leurs collaborateurs. D'accord. Si vous deviez rapidement nous rappeler l'historique quand même de la société. Alors l'historique, j'ai créé Génératif Conseil en 2011, tout d'abord à Paris, puis aujourd'hui en métropole lilloise. Nous sommes deux, donc Julie Smith et moi-même, et également un réseau de consultants partenaires. Nous intervenons nationalement, mais aujourd'hui, on veut vraiment prioriser nos actions pour les entreprises de notre région. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, Oui. Oui. C'est un constat, une idée que vous avez eue dans d'autres métiers avant, que finalement, voilà, ces compétences, elles se perdaient au fur et à mesure du temps? Oui, tout à fait. En fait, un constat par rapport à ma formation au Canada en ressources humaines, mais aussi un constat de société très simple. On a une population vieillissante, avec de nombreux départs en retraite, avec des personnes qui étaient autodidactes, qui ont appris sur le tas leur métier, qui ont été peu formés, et l'arrivée d'une génération des jeunes qui veulent intégrer le monde du travail et qui sont aussi peu formés. Donc la question, c'était comment assurer ce passage de relais en fait, entre la population qui part et la population qui arrive. Ça permet de valoriser les seniors, d'intégrer les jeunes, et puis surtout à l'entreprise de sauvegarder le savoir pour continuer sa route. Mais ça paraît évident finalement, les entreprises, elles le font pas encore aujourd'hui? Alors oui, ça paraît évident. Alors si vous êtes des entreprises qui le font déjà avec le tutorat, mais en fait nous on les outille et on les aide à le faire. Une personne expérimentée, spontanément, ne pensera pas à transmettre tout son savoir, puisqu'il y a des choses qui sont tellement acquises qu'ils ne se rendent même plus compte. Donc nous on aide par un audit à vraiment déterminer ce qu'il sait, et on outille l'entreprise par un plan de transmission, des outils, des vidéos, des films, des fiches opératoires. On écrit tout ça pour que ça reste dans l'entreprise. Vous me disiez par exemple des petits trucs et astuces en fait, pas forcément un processus de fabrication qui est établi par l'entreprise, mais juste des petits trucs qu'a appris le salarié au fur et à mesure de son expérience. Tout à fait, c'est toutes les compétences pour tenir son poste et ces trucs et astuces, qu'est-ce qui fait que lui, pour un commercial, ça marche bien avec ce client et pas un autre. Lui, il sait puisque ça fait des années qu'il travaille avec ce client et il sait qu'il fonctionne par exemple de cette manière. Alors cette façon de faire pour un cabinet RH de ressources humaines, c'est nouveau, c'est original? Alors oui, on est le seul cabinet au nord de Paris à être spécialisé en transmission des compétences, à avoir créé notre méthodologie. Et surtout, on est le seul, notre clé de succès, c'est que nous sommes pragmatiques, opérationnels. On va sur le terrain. Par exemple, quand je travaille dans les travaux publics, la petite anecdote, j'ai le casque, les bottes, et j'observe le travail des gens sur le chantier. Et ça plaît aux entreprises? Vous comprenez tout de suite en fait l'intérêt, l'entreprise comprend l'intérêt? Oui, bah, tout à fait, notamment avec les nombreux départs en retraite. En fait, ils se sont rendus compte que leurs collaborateurs sont partis et qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait, nous n'avons plus le même chiffre d'affaires ou nous ne vendons pas aussi bien nos produits, par exemple. Ils se sont rendus compte qu'une personne est partie avec un savoir-faire. Et aussi, un peu la situation économique, l'absence de recrutement fait qu'on veut former en interne les collaborateurs. Du coup, on leur propose de partir de l'expérience des collaborateurs, les meilleurs dans l'entreprise, pour former ceux qui sont déjà chez eux. C'est aussi, vous me disiez tout à l'heure, pour aussi contrecarrer certaines idées de la génération Y qui pourraient être mal formées ou en tout cas déformées. Tout à fait, déformés. En fait, la génération Y, c'est ceux qui sont nés entre 1978 et 1994. Ils ont des attentes et valeurs professionnelles, en fait, pas forcément différentes, mais plus affirmées que les autres générations. Donc, en effet, il faut les intégrer, les fidéliser différemment. Différemment en termes d'outils, mais en termes par contre de leurs attentes, elles sont les mêmes que toutes les autres générations. Il faut les intégrer, leur demander leur avis et les rendre acteurs dans l'entreprise. Vous intervenez pour toutes les entreprises, PME ou plus grandes entreprises, tout le monde peut être client? Tout le monde peut être client, même là j'ai un client, c'est une entreprise de moins de 10 personnes. Justement, le savoir-faire est important, et également des grands groupes industriels. Et aussi à tout niveau de poste, que ce soit un opérateur de production, un commercial, ou notamment si un dirigeant de PME, puisqu'on accompagne les dirigeants de PME qui veulent transmettre leur entreprise aux futurs repreneurs, pas uniquement patrimonial, c'est fait par les notaires, les experts comptables, mais d'un point de vue de son expérience en tant que dirigeant, la transmettre aux futurs repreneurs. Le conseil comme ça en RH et la transmission de compétences pour une entreprise, ça coûte cher ou elle a tout à y gagner, donc elle accepte finalement de passer comme ça par un cabinet? Alors, elle a tout à y gagner, notamment de passer par un cabinet, puisqu'il peut avoir notamment des financements de la formation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des financements par la formation. Et puis surtout, c'est une prestation, une méthode que nous faisons sur courte durée, donc avec un coût très raisonnable et surtout, vu les résultats, de sauvegarde des savoir-faire à la fin. Ouais, c'est souvent, on a tendance à parler d'audit et
pensez que ça va coûter cher. Alors que pas du tout. On est sur une démarche entre, selon la taille des entreprises et les cas, entre 5 et 10 jours de conseils, en sachant qu'on fait avec. Donc tout ce qu'on fait reste à l'entreprise, reste chez elle, et ça peut être réutilisé à chaque fois. On n'est plus obligé de revenir à chaque fois. Alors aujourd'hui, vous disiez prioriser l'action sur la métropole lilloise, la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup à faire, mais en France aussi, vous pouvez imaginer un développement à l'avenir plus national ? Oui, en effet. Alors, nous allons nous développer déjà avec des embauches de consultants pour répondre à toutes nos demandes. Et pourquoi pas, comme vous dites, nationalement, surtout dans les bassins d'emploi, où il y a des métiers peut-être un peu plus industriels. Et surtout, nous focaliser sur la cession et transmission vers un cédant-repreneur. Oui, ça aussi c'est intéressant, on en parle souvent, les reprises d'entreprise dans l'actualité, et ça aussi ça peut être intéressant pour vous ? Oui, tout à fait, on est aussi spécialisé dedans, puisque comme vous savez, la région a un fort potentiel en plus de transmission d'entreprise, mais actuellement ce qui est fait c'est un audit financier de l'entreprise, et en aucun cas un audit de qu'est-ce que connaît le dirigeant, qu'est-ce qui a fait la réussite de l'entreprise, et ça j'aide le dirigeant à le transmettre au repreneur pour que la transmission soit plus pérenne. Générative Conseil, donc cabinet de conseil en RH, spécialisé dans la transmission de compétences. Merci Marie-Ève Delécluse d'avoir été avec nous pour nous en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV, restez avec nous dans un instant, l'information continue.